Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous tenons à vous exprimer notre gratitude pour votre soutien continu. Nous apprécions sincèrement tout l'amour que vous nous portez. Passons maintenant à la suite. Comprendre quelqu'un à un niveau plus profond peut souvent s'avérer difficile. Alors que vous pensez l'avoir cernée, elle vous révèle soudain une facette d'elle-même que vous n'aviez pas anticipée. La personne que vous essayez de comprendre peut également essayer de déchiffrer votre personnalité. De nombreux aspects subtils peuvent révéler qui vous êtes, comme le type de chaussures que vous portez, la fréquence à laquelle vous consultez votre téléphone, ou même la façon dont vous serrez la main. Si vous êtes curieux d'explorer ces aspects qui donnent un aperçu de votre caractère, voici 9 facteurs subtils qui peuvent en dire long sur vous. Premièrement, la fréquence à laquelle vous consultez votre téléphone. Si vous consultez constamment votre téléphone, que ce soit pour recevoir des messages de vos amis et de votre famille ou pour des raisons professionnelles, cela peut indiquer que vous êtes aux prises avec des problèmes de santé mentale. Une étude menée par des psychologues de l'université de Derby et de l'université de Nottingham-Trent a porté sur 640 utilisateurs de smartphones âgés de 13 ans à 69 ans. L'étude visait à établir un lien entre l'utilisation du smartphone et les traits de personnalité. Les résultats ont révélé que les personnes qui ont des problèmes de santé mentale sont plus susceptibles d'utiliser leur smartphone de manière excessive en guise de thérapie. L'utilisation du téléphone augmente avec le niveau d'anxiété, ce qui entraîne une baisse de la productivité et un risque accru de dépendance au téléphone. Par conséquent, si vous remarquez que votre colocataire est devenu collé à son téléphone ou que votre jeune sœur n'arrive pas à s'en détacher, il se peut qu'il traverse une période difficile. C'est peut-être le moment d'entamer une conversation avec eux et de leur apporter votre soutien. Mais il est également possible qu'ils aient une forte affinité avec le jeu parmi nous. Deuxièmement, votre comportement à l'égard du personnel de service. La façon dont vous traitez le personnel de service peut être très révélatrice. Interagissez-vous avec les serveurs ou le personnel de caisse avec gentillesse et patience? Il est essentiel de se rappeler que les personnes travaillant dans le secteur des services sont là pour vous aider et qu'elles ne devraient jamais être maltraitées ou manquer de respect par les clients. Observez la façon dont votre entourage traite le personnel de service dans des endroits tels que les restaurants ou les magasins. Votre partenaire se plaint-il sans cesse de la serveuse? Perd-il patience? Ou devient-il irritable pour des questions insignifiantes? L'attention portée à ces détails peut fournir des indications précieuses sur sa personnalité, en mettant en lumière la façon dont il gère le stress, même dans des situations aussi mineures que l'attente d'une commande d'ailes de poulet. Troisièmement, le type de chaussures que vous portez. Selon une étude publiée dans Science Direct, les chaussures que vous portez fréquemment peuvent fournir des informations significatives sur votre caractère. Les chaussures peuvent servir d'indicateurs subtils mais instructifs de votre personnalité. L'étude a examiné la capacité des individus à juger avec précision les caractéristiques d'une personne inconnue en se basant uniquement sur les chaussures qu'elle porte le plus souvent. Les participants ont présenté des photographies de leurs chaussures et, lors d'une session séparée, ont rempli des questionnaires d'auto-évaluation. Lorsque les sujets ont reçu les photos des chaussures des participants, ils ont été en mesure d'évaluer et de juger avec précision les traits de caractère de leur propriétaire. Les chaussures sont en corrélation avec l'âge, le revenu et l'anxiété d'attachement de leur propriétaire. Par exemple, les personnes qui préfèrent des chaussures confortables sont plus susceptibles d'être agréables, tandis que celles qui optent pour des chaussures inconfortables peuvent avoir un comportement calme avec un soupçon de douleur intériorisée. Si vous avez tendance à porter des bottines, cela peut indiquer une personnalité plus affirmée ou agressive. De même, les personnes qui aiment les chaussures neuves ou bien entretenues peuvent rechercher le confort et le calme en raison d'une nature anxieuse et méticuleuse. Quatrièmement, votre tendance à établir un contact visuel. Tout le monde n'est pas à l'aise avec un contact visuel soutenu. Pourtant, le fait de maintenir ou d'éviter le contact visuel peut en dire long sur vos pensées et vos émotions à un moment donné. Des chercheurs de l'université Cornell ont constaté que les gens réduisent souvent le contact visuel lorsqu'ils abordent des sujets embarrassants, lorsqu'ils sont profondément absorbés par leurs pensées ou lorsque les émotions sont à fleur de peau pendant la conversation. Cette recherche suggère que les personnes qui établissent fréquemment un contact visuel sont plus dominantes socialement et possèdent une grande confiance en elles. Cinquièmement, votre poignée de main. La poignée de main peut sembler un geste anodin, mais elle peut constituer un indicateur essentiel de votre personnalité. Dans le cadre d'une étude menée par l'Université de l'Alabama, un groupe d'observateurs qualifiés a serré 2 fois la main de 112 hommes et femmes. Les sujets ne savaient pas que leur poignée de main était évaluée et ont ensuite répondu à 4 questionnaires de personnalité.
L'étude a révélé que la poignée de main d'une personne reste constante et peut révéler des informations intéressantes sur son caractère. Une poignée de main ferme suggère l'extraversion et l'ouverture aux nouvelles expériences, tandis qu'une poignée de main plus faible indique la timidité et une tendance au névrosisme. En outre, une poignée de main plus ferme a tendance à laisser une impression plus favorable aux autres. Numéro 6. Votre ponctualité. Êtes-vous constamment en retard à vos rendez-vous? Avez-vous acquis la réputation d'avoir du mal à arriver à l'heure à l'école ou au travail? Étonnamment, cette habitude n'est pas toujours négative. Les retards chroniques peuvent indiquer que vous êtes multitâche ou que vous avez un comportement plus décontracté. Les résultats d'une étude menée en 2003 par Jeff Conte de l'Université d'État de San Diego ont révélé que sur 181 opérateurs du métro de New York, ceux qui préféraient le multitâche étaient généralement en retard au travail. Le multitâche peut rendre plus difficile la métacognition, c'est-à-dire la prise de conscience de ses actes, ce qui entraîne une diminution de la notion de temps lorsque l'on est absorbé par diverses tâches. Numéro 7. La façon dont vous considérez les autres lorsque vous vous procurez quelque chose pour vous-même. Supposons que vous décidiez de manger des sushis en rentrant du travail et que vous appeliez votre partenaire ou les membres de votre famille pour leur demander s'ils en veulent aussi. Ce comportement attentionné témoigne de la gentillesse et de l'altruisme. En revanche, si vous avez tendance à négliger les autres pour satisfaire vos propres désirs, cela peut suggérer de l'impolitesse, un manque de considération, de l'égoïsme ou peut-être une nature frugale. Huitièmement, si vous rabaissez souvent les autres. Les gens peuvent exprimer subtilement leur impolitesse à votre égard, sans que vous le remarquiez immédiatement. Par exemple, ils peuvent remettre en question vos préférences avec condescendance, en disant par exemple « Tu n'aimes pas lire cette bande dessinée, n'est-ce pas ?» ou « Tu n'aimes pas vraiment ce jeu vidéo, n'est-ce pas ?» Lorsqu'une personne utilise systématiquement un langage condescendant qui vous met mal à l'aise, cela peut indiquer qu'elle n'est pas le compagnon idéal. Cette façon de parler peut également impliquer une tendance à se concentrer sur les aspects négatifs des situations et à avoir une piètre opinion des autres. Numéro 9. La direction de votre regard lorsque vous buvez. En psychologie, la direction de votre regard lorsque vous buvez une gorgée peut subtilement révéler des aspects de votre personnalité. Si vous avez tendance à regarder par-dessus le bord de votre tasse en buvant, cela suggère une nature extravertie, indiquant que vous êtes facilement influençable, conscient de l'environnement, et que vous avez un point de vue insouciant sur la vie. Parmi les 9 aspects mentionnés dans la vidéo, lequel vous semble le plus révélateur de votre personnalité? Si vous avez trouvé cette vidéo utile et pensez qu'elle pourrait aider d'autres personnes, n'hésitez pas à l'aimer et à la partager. N'oubliez pas de vous abonner pour bénéficier d'un contenu encore plus intéressant. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et nous nous réjouissons de vous revoir la prochaine fois.